Hermès est une marque de luxe française emblématique, connue pour ses produits de haute qualité, sa qualité de fabrication artisanale et son engagement envers la durabilité. La société a une longue histoire qui remonte à 1837. Depuis lors, Hermès est devenue une marque de luxe incontournable et un empire aux milliards d'euros. Bien que la marque soit souvent associée à son célèbre sac Birkin, Hermès est bien plus qu'une simple marque de sac à main de luxe. Aujourd'hui, nous allons t'expliquer comment Hermès est devenue une marque incontournable. Son fondateur, Thierry Hermès, voit le jour en 1801 en Allemagne, mais très jeune, il rejoint la France avec ses parents. Malheureusement, on sait peu de choses sur son enfance. Mais à la mort de ses parents, en 1821, il décide d'aller en Normandie pour devenir apprenti chez un artisan sellier harnacheur. Cela veut dire qu'il travaille le cuir et réalise des pièces telles que des harnais ou des selles pour chevaux. Par la suite, Hermès veut ouvrir son propre magasin et il va alors s'installer à Paris. En 1837, la maison Hermès voit le jour et au départ, elle confectionne uniquement des harnais et des selles. À cette période, la voiture n'est pas encore beaucoup utilisée, contrairement aux chevaux. Travailler dans ce domaine est donc très intéressant, car il y a beaucoup de demandes. Grâce à ses années comme apprenti et son travail acharné, sa boutique devient rapidement connue. Ses produits sont réputés pour leur qualité artisanale et leur design élégant. Cela lui permettra d'être récompensé en 1867 à l'Exposition universelle d'art et d'industrie de Paris. En effet, il y présentera ses créations qui seront largement appréciées. Il remporte alors la médaille de première classe. Cela lui permettra de gagner en popularité en France et à l'étranger, mais aussi de renforcer l'image positive de la marque. Thierry Hermès meurt en 1878 et son fils, Charles-Émile, prend alors le contrôle de l'entreprise. Il décide de faire déménager le magasin au 24 Faubourg Saint-Honoré et innove en proposant de faire fabriquer des harnais et des selles sur mesure. Cette adresse deviendra emblématique pour l'excellence des créations. Il se fera alors connaître dans toute l'Europe et deviendra même fournisseur pour le tsar de Russie, Nicolas II. Mais petit à petit, on remplace les chevaux par la voiture. Au même moment, le fils de Charles-Émile, qui se nomme Émile, prend le contrôle de la maison. Nous sommes alors en 1922. Il va s'adapter à ses clients en remplaçant la sellerie par la maroquinerie. Émile, qui est décrit comme innovateur, va mettre à jour la fermeture éclair après avoir trouvé l'inspiration au Canada. En fait, alors qu'il est en voyage, il est fasciné par le système d'ouverture et de fermeture de la capote d'une voiture militaire et par la suite, il obtient l'exclusivité de ce système. Très vite, il l'a appliqué au bagage de la maison. De plus, il comprend l'importance de diversifier ses produits pour étendre sa clientèle et la fidéliser. La marque propose alors, en plus de la maroquinerie, des blousons de golf, des bijoux, des montres et même des chaussures. Peu de temps après, le premier carré de soie d'une longue série voit le jour. Très vite, il deviendra l'un des éléments les plus importants de la marque, à la fois représentant le luxe et la créativité artistique de la maison. Chaque année, Hermès produit de nouveaux motifs en collaboration avec des artistes et des designers célèbres. Par exemple, en 2018, la maison collabore avec l'artiste japonaise Hiroshi Sugimoto. Une série limitée de carrés en soie inspirés des photographies prises par l'artiste voit le jour. Cette collaboration a été très bien accueillie par les clients de l'entreprise. De plus, cela a permis à Sugimoto de se faire connaître auprès d'un nouveau public. La marque est également connue pour sa technique d'impression de soie à la main, qui est réalisée dans une usine en France. Ces innovations ont permis à Émile Hermès de transformer la maison en marque de luxe incontournable. Il est père de 4 filles et il décide pour lui succéder en 1951 un de ses gendres, Robert Dumas. Avec lui, la marque continue à attirer de nouveaux clients, grâce notamment à des coups de marketing réussis comme le sac Kelly. Il est baptisé en l'honneur de la princesse Grace Kelly, star de cinéma internationale devenue princesse de Monaco. En 1956, elle l'utilise pour cacher sa grossesse naissante lors d'une sortie publique. Depuis lors, il est devenu l'un des sacs à main les plus emblématiques. Ce coup de génie permettra le développement de l'identité visuelle d'Hermès. De plus, Robert Dumas, novateur, propose en 1967 la première collection de prêt-à-porter féminin en collaboration avec la styliste Catherine de Caroli. Jusqu'en 1980, elle dessine les collections de vêtements et accessoires, dont la célèbre ceinture avec le H au milieu. En 1978, c'est le fils de Robert, Jean-Louis Dumas, qui reprend les rênes de l'entreprise.
Il permettra à la maison de continuer à se diversifier, mais aussi à s'étendre dans le monde. En 1978, la maison s'ouvre à l'horlogerie, avec un atelier au nom de la montre Hermès. En 1984, la marque fait de nouveau sensation, quand Jean-Louis Dumas décide de dessiner le sac idéal pour Jane Birkin. C'est une actrice et chanteuse britannique qui a été un symbole de l'élégance bohème dans les années 60 et 70. Nommé Birkin, il a été créé car l'actrice avait exprimé son mécontentement à propos d'un sac Hermès qu'elle avait acheté, disant qu'il n'était pas pratique pour une mère avec un enfant. Le sac est rapidement devenu un accessoire de mode très convoité et est désormais considéré comme l'un des produits phares d'Hermès, ainsi qu'un symbole de l'élégance et du luxe à la française. De plus, Jean-Louis Dumas permet à la marque de s'étendre à l'international, en ouvrant des boutiques dans le monde entier, comme en ouvrant des boutiques à New York, à Tokyo ou encore à Séoul. En 2005, c'est l'homme de la 6e génération, Pierre-Alexis Dumas, fils de Jean-Louis Dumas, qui est nommé directeur artistique. Avec son bras droit, Patrick Thomas, ils poursuivent le déploiement de l'entreprise. Ils développent une organisation stratégique décentralisée et réorganisent la présence de la maison dans le monde par zone géographique. Continuant sur le chemin de ses ancêtres, Pierre-Alexis présente en 2010 sa première collection de haute bijouterie avant de proposer des tissus d'ameublement et papier peint. Plus étonnant, en 2015, une collaboration entre Apple et l'entreprise a lieu et donne naissance à l'Apple Watch Hermès. Elle combine la technologie de pointe d'Apple avec l'expertise en maroquinerie et en horlogerie d'Hermès. Le design est inspiré des montres classiques de l'entreprise et est livré avec un cadran exclusif. De plus, elle offre également des fonctionnalités supplémentaires avec des options de personnalisation avancées et des applications spéciales. La collaboration sera saluée et permettra à Hermès de séduire une nouvelle clientèle. En 2013, c'est le neveu de Jean-Louis, Axel Dumas, qui devient le PDG. Il va surtout renforcer la présence de la marque en ouvrant de nombreux magasins à travers le monde. De plus, il accompagne le déploiement digital du groupe, permettant à la marque de suivre l'évolution des nouvelles technologies. Cela permettra à la maison d'être en raccord avec les attentes de clients de plus en plus connectés. En 2020, malgré la pandémie de Covid-19, la société a connu une augmentation de ses ventes en ligne, ce qui montre sa force dans le commerce électronique. De plus, la même année, voulant continuer sa diversification, une première collection de maquillage voit le jour. Axel Dumas et ses prédécesseurs ont permis de montrer que la maison est toujours à la pointe de la qualité artisanale et qu'elle continue son engagement envers l'exclusivité et l'élégance. Aujourd'hui, le succès d'Hermès peut s'expliquer par plusieurs facteurs. La société a toujours été propriétaire et gérée par la famille Hermès, ce qui a permis de maintenir une vision claire et cohérente de la marque à travers les décennies. Elle a également permis à la maison de maintenir un haut niveau de contrôle sur la qualité de ses produits et la manière dont elle est perçue par le public. En outre, la stratégie de distribution a également joué un rôle clé. La société a adopté une stratégie de distribution sélective, en limitant le nombre de points de vente, permettant à la maison de maintenir une image de marque exclusive. À l'heure actuelle, la société continue de se développer et d'innover, tout en maintenant son engagement envers la qualité artisanale et l'exclusivité de sa marque. Hermès est donc devenue une marque de luxe incontournable grâce à son engagement envers la qualité artisanale, son contrôle rigoureux sur la gestion de la marque et sa stratégie de marketing.